Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais y arriver. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première partie de mon update lecture du mois de décembre. Alors, on verra ce qu'il y aura à la suite parce que le mois de décembre, ça n'a vraiment pas été le mois de la lecture. Hein. On est déjà le 21 décembre, je peux vous dire que j'ai pas lu grand chose, vous allez voir par vous-même. Alors, tout d'abord, j'ai lu ce livre-ci. Voilà, Angel de la duologie, je crois, The New Player, écrit par Estelle Avery, Romance Enemies to Lovers, c'est de l'auto-édité. Voilà. Alors par contre, le livre est très très fragile. Je fais super attention, je casse jamais mes dos, jamais. Mais alors, il est très fragile. Il est vraiment très très fragile. C'est écrit, les pages sont très très blanches, hein. C'est souvent comme ça pour les auto-édités, pas vous mentir. Mais c'est très bien écrit, mais sachez que de temps en temps, ce livre-ci est à 2,99 € en Kindle si vous avez l'application sur votre téléphone. Voilà, si jamais vous voulez pas payer le livre au prix du brochet ou s'il n'est pas disponible, parce que des fois il n'est pas disponible. Ce livre-ci, je l'ai lu le 6 décembre 2024. Et dans cette histoire, on suit deux frères jumeaux, vraiment qui sont jumeaux, et qui déménagent dans un nouveau campus suite à leur rachat de contrat par l'équipe des football américains des Jaguars, qui est l'équipe de football sur le campus sur lequel ils vont arriver. Les deux frères jumeaux sont vraiment quasiment identiques, à tel point que le frère de Angel se fait les mêmes tatouages que son frère pour qu'ils soient exactement identiques. Je trouve ça un peu bête, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et à côté, on suit Santana, qui est la plus grande des enfants de toute la famille Rivera. Cette famille a perdu le papa, je crois, il y a 1 an, je crois. Enfin, c'est pas très vieux. Et la plus grande des enfants a toujours aidé ses parents à s'occuper de tous les enfants, parce qu'ils sont très nombreux, c'est une famille très nombreuse. Donc c'est la grande sœur, mais ils savent aussi qu'ils peuvent compter sur elle un peu comme une maman. Et donc l'oncle a un peu reçu la chose comme si il devait s'occuper de ces enfants-là suite au décès du père, et a dit à la plus grande je t'offre une bourse pour venir étudier dans l'école que je gère, parce que en fait c'est le président, je sais plus comment on dit, le directeur de l'école. Il lui dit je t'offre une bourse pour que tu viennes dans cette école là, qui te permettra d'avoir un meilleur métier, parce que sa mère ne peut pas payer des grosses écoles à ses enfants, hein. Du coup ils font des petites écoles, et du fait de faire des petites écoles, ils pourraient pas faire des gros métiers. Bon, soit. Donc il lui dit tu pourras faire un gros métier et pouvoir plus aider ta mère si tu fais les études dans mon école, donc tu auras un plus gros diplôme qui aura plus de poids. En échange, à une condition, c'est que tu t'occupes d'un certain footballeur qui va arriver, et tu dois faire en sorte qu'il aille en cours et qu'il ait des bonnes notes. Parce qu'en fait, dans cette école, si tu as des bonnes notes, tu dégages. Tu dégages parce que tu vas faire baisser le niveau de l'école. Alors sachez que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Beaucoup d'écoles font ça, et surtout en France, il y en a beaucoup qui font ça. Les grosses écoles, surtout les écoles privées, dégagent les gens si jamais t'es pas bon. Voilà, tu dégages. Plutôt que aider la personne, tu dégages. Voilà, donc ça m'a absolument pas choqué moi quand j'ai lu ça. Et donc, elle n'a pas le choix, parce que justement, avoir un métier qui lui rapportera plus lui permettra d'aider ses frères et sœurs, sa mère et tout ça. Donc, elle accepte. Elle accepte, même si son oncle, on va pas se mentir, c'est Owen. Voilà. Le truc, c'est qu'elle se retrouve à devoir quitter la maison familiale, donc à laisser sa mère avec tous ses frères et sœurs toute seule. Ça l'inquiète un peu, mais après elle se dit bon, je rentrerai les week-ends pour venir les voir si tout va bien, voir si ma mère a besoin d'aide. Bon, soit. Donc elle part vivre sur le campus, elle se retrouve à vivre dans un appart en coloc, parce que c'est des apparts où vraiment c'est plusieurs personnes dans l'appart, où ils ont leur chambre avec une cuisine regroupée, salle de bain regroupée pour l'appart. Et donc elle se retrouve à être dans l'appart avec les deux jumeaux, voilà, qui ont chacun leur chambre elle aussi, plus un autre joueur des Jaguars.
Alors les garçons entre eux sont assez respectueux avec elle, sauf Angel qui est un gros pervers de service, voilà. Sans gêne le mec, vraiment sans gêne. Mais le truc c'est que Angel ne va vraiment pas faciliter les choses à Santana. Il va bien lui faire comprendre que pour lui, la vie c'est rien qu'un jeu, et si tu places tes pions bien comme il faut, tu fais ce que tu veux des gens et t'as ce que tu veux à la fin. Voilà, donc pour lui en gros, c'est si il arrive à convaincre Santana de le noter, de le faire comprendre aux profs qu'il est présent en cours, de bien s'entendre avec les profs, de bien se faire voir auprès des profs, ben ils vont lui mettre des bonnes notes et il va s'en sortir. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Mais bon, voilà, lui il essaye de faire comprendre à Santana que si, c'est comme ça que ça marche, voilà. Le truc dans cette histoire, c'est que Angel, je l'aime pas. Je l'aime vraiment pas. Pour moi, c'est un idiot fini. Alors, je parle pas de son handicap. Pour tous ceux qui ont lu le livre, on apprend qu'Angel a un handicap. Voilà, bref. Ok. Le truc, c'est que pour moi, c'est vraiment un idiot fini. Hein. Ah non, mais même si on enlève son handicap, hein, vous enlevez son handicap. Allez. Il est méchant, mais c'est de la bêtise méchante. Et donc du coup, il m'insupporte. Vraiment, il m'insupporte. Mais le truc dans le livre, c'est que la plume est très bien faite. La façon dont c'est écrit, la façon dont les choses se déroulent, c'est très bien fait. J'ai remarqué 3 petits mots où il y a eu une faute de frappe, où c'est pas la bonne lettre sur le mot, mais on comprend très bien ce qu'a voulu être dit. Pas de problème là-dedans, bon, c'est pas bien méchant. Sur 300, sur 412 pages, voilà, 3 petits mots, bon, c'est pas bien grave. Par contre, les scènes spicy sont très bien faites, franchement, elles se déroulaient bien, c'était bien fait entre les personnages, c'était correct entre eux, voilà, c'était bien fait. C'était, il y avait l'alchimie, il y avait quelque chose. Il y a des clins d'œil dans ce livre-là de 1 ou 2 livres qui est sorti avant. En fait, là, c'est une duologie où c'est Angel et après c'est Gabriel, donc le frère d'Angel. Mais avant, vous avez un autre livre et je crois qu'il y en a même encore un autre. Et en fait, c'est comme ça qu'on sait qu'ils sont... avant, c'est qu'il y a écrit Jaguar. Et en fait, c'est l'équipe des footballeurs. Mais c'est pas grave si vous n'avez pas lu le livre avant. Ça n'a vraiment... pas beaucoup d'importance, c'est juste qu'on va vous dire bah tiens tel personnage nanani par rapport à ça, ok, oui bon bah ok j'ai compris que le tome d'avant c'était par rapport à ces 2 personnages là, ce couple là, bon j'ai bien compris. Mais le truc c'est que je trouve que la plume de l'autrice est bien, est vraiment bien, mais l'histoire elle est pas du tout faite pour moi, vraiment pas. Angel pour moi je peux pas le blairer, et je veux pas savoir la suite parce que à la fin de ce tome 1 j'étais en mode, Angel, t'es sérieux de ce que t'as dit à Santana? T'es vraiment sérieux? Même si tu te mets à la place de la personne qui a demandé ça à Santana, tu peux pas le défendre. Tu peux pas. Pas maintenant, pas après ce qu'elle est en train de vivre, pas... Tu peux pas, Même si tu le penses, tais-toi, soutiens-la et attends de voir ce que disent les médecins. Et après, tu donnes ton avis, peut-être si vraiment c'est le bout du bout. Mais sinon, mais tais-toi, non mais non. Ah, il m'a agacé là, j'ai envie de dire. Mais j'étais d'accord avec Santana quand elle lui a dit dégage. Ah là, oh merci ma grande, oh merci. Parce que là, moi, il m'a supporté. Et je voulais pas savoir la suite parce que la suite, je me doute bien qu'elle va lui pardonner et qu'ils vont revenir ensemble. Alors que pour moi, non. Dégage. Alors, il faut savoir que dans cette histoire, les scènes spicy sont beaucoup décrites. Vraiment beaucoup. Hein, on a les détails. Voilà. C'est pas un problème pour moi. Hein. Si c'est bien fait et que c'est respectueux, il n'y a pas de problème. Dans cette histoire, on aborde la dyslexie. Voilà comment une personne peut vivre avec la dyslexie. Et je crois que c'est... comment le rapport parent-enfant suite à la dyslexie n'est pas toujours bien géré. Ensuite, on a les problèmes de famille, vraiment pouvoir gérer les problèmes de famille quand on est une famille nombreuse, tout ça. Et le rejet d'un enfant, quelles sont les conséquences sur une personne qui grandit en ayant vécu le rejet de son parent, voilà, de son géniteur, génitrice.
et d'avoir grandi comme ça, d'avoir vécu ce rejet et d'avoir continué comme ça. Voilà, donc on a tous ces sujets-là, c'est vraiment très intéressant, c'est très bien fait, mais pour moi, en fait, ce qui me bloque l'histoire, c'est pas l'histoire en elle-même, c'est Angel. Angel, je peux pas me le piffer, genre tout du long, je suis en mode, vas-y, dégage ce mec et prends Gabriel. Prends Gabriel et dégage Angel. Il est... Oui, c'est un homme brisé, mais il y a des limites. Il y a des limites. Ah là... Des fois, j'essaye de le pardonner, de l'excuser en me disant « Ouais, il a vécu ça, ouais. » Mais au final, à la fin, je peux pas. Je peux pas. Donc, je lirai pas la suite. Mais la plume me plaît, donc peut-être que je lirai une autre histoire de cette autrice. Ensuite, j'ai avancé sur cette saga-là. Donc, j'ai relu les 3 premiers tomes de Miss Fantasme et j'ai lu le tome 4 et le tome 5 que j'avais pas encore lu. Alors, je vous montre pas la couverture du tome 1 parce que j'ai peur de me faire ban. Voilà, hop, donc ça c'est le tome 5. Le tome 1, je vous montre juste comme ça. Elle est habillée, alors maillot de bain, mais bon, je veux pas de problème. Donc en fait, dans cette histoire, on suit June, qui est une jeune adulte de 21 ans. Alors, c'est une saga qui est en cours d'écriture. Hein. Je les ai lus le 14 décembre. C'est la maison d'édition Pika Édition dans la collection Shoujo. Voilà, avant que j'oublie. Donc, June est une jeune adulte de 21 ans qui n'a jamais eu de rapport physique. Voilà. Malgré tout, elle a un look très provocateur, très provocateur. Vous allez apprendre au fur et à mesure dans ces tomes-là pourquoi elle a ce look-là. En fait, c'est pas totalement sa faute. Hein. Vous allez savoir qu'en fait, elle a un petit problème, c'est qu'elle n'a pas d'autres vêtements qui lui vont très bien. Mais voilà. Mais le truc c'est qu'elle est extrêmement timide en fait. En vrai elle est très timide, son look ne va pas avec sa personnalité et elle ne sait absolument pas comment aborder, alors elle aime les hommes, comment aborder un homme. Elle est très timide, elle sait pas quoi faire, mais surtout elle a un gros problème, c'est qu'elle fantasme. Voilà, elle fantasme beaucoup. Genre par exemple elle rencontre un homme qui lui plaît beaucoup, qu'elle trouve très beau. Et elle va, voilà, elle va figer. Elle va avoir aucune expression sur le visage, rien. Et en fait, dans sa tête, c'est un film très chaud qui s'y passe. très chaud. Ses fantasmes sont extrêmement détaillés, extrêmement olés. Ah oui, elle s'imagine des choses, je pense qu'elle a vu des choses... alors, elle nous dit qu'elle a lu des shoujo. C'est vrai qu'il y a des shoujo, des fois... Ah, ils sont... Waouh. Mais elle, je sais pas ce qu'elle a lu comme shoujo, mais ils sont très olés. Hein. Je pense qu'il y a eu aussi des films derrière. Donc du coup, elle part dans des fantasmes. Et la personne qui est devant elle est un peu en mode... Ouh, t'as bugué. Oh, reviens, reviens. Et donc après, elle est toute rouge et puis elle sait pas comment parler, elle sait pas comment s'exprimer ni rien, donc ça n'aboutit jamais à rien. Donc on va suivre cette personne qui à un moment va rencontrer un homme qui là par contre ne la laisse vraiment pas indifférente et donc du coup elle va appeler à l'aide sa sœur en lui disant j'ai eu un coup de cœur, un vrai coup de cœur et donc là il faut absolument que je trouve le moyen d'arrêter de bugger et d'aller au bout. Voilà. Et donc on va suivre ses avancées à June, comment elle va réussir à arrêter de bugger et comment elle va avancer avec ce garçon. Moi ce qui me fait rire avec June, c'est que ça me rappelle l'époque où quand t'as encore jamais eu de rapport et que tu sais juste par rapport à ce que tu vois dans les films, à ce que tu lis dans les livres et tout ça, tu t'imagines de ces trucs incroyables, vraiment des trucs de ouf, alors qu'en vérité c'est pas comme ça que ça se passe. Pas du tout. Non. Les films, ils sont totalement mensongers. Ça se passe pas comme ça. Enfin, maintenant, les films de maintenant, un peu moins. Mais les films de l'époque, non, ça se passe pas comme ça. Donc voilà, ça me fait très rire parce que c'est vraiment un peu l'apprentissage de la chose, comment approcher quelqu'un et comment aborder le rapport. Voilà. Et on se rend compte qu'en fait, June, ses tenues, c'est vraiment pas elle. C'est vraiment pas elle. Juste, il y a un petit truc qui m'a fait un peu chagriner, c'est qu'à partir du tome 4, donc les 2 nouveaux tomes, June, elle ne fait plus de fantasmes. Enfin, vraiment, le titre de la saga, c'est Miss Fantasme. Et là, il n'y en a pas.
Il n'y en a vraiment pas. Je crois que le personnage masculin nous en fait un ou deux, je crois. Mais elle, ben non. Non, elle nous en fait plus. Et en fait, justement, j'étais en mode... Attends, c'est en train de ressembler à un shoujo basique. Vraiment lambda. C'est vraiment en train de faire ça. Donc, ça m'inquiète un petit peu. Par contre, il faut faire très attention si ça peut vous déranger. C'est que June part très très loin dans ses fantasmes. Ils sont très détaillés. Alors, sachez que dans les shoujo, alors ça arrive, mais c'est très rare. On ne voit quasiment jamais la partie basse. Voilà. Que ce soit la femme ou l'homme, on les voit pas. Là, dans ces fantasmes, on ne voit rien à cet endroit-là. Hein. On ne voit pas. C'est très souvent, bah, comme d'habitude, les boobs. Hein. Ça, on les voit, il n'y a pas de problème. Je crois que de temps en temps, on voit un bout de fesse. Mais voilà. Mais sinon, oui, c'est très souvent, bah, genre, tenue bah, en lingerie, quoi. Voilà. C'est très souvent ça. Mais si déjà ça vous dérange d'y voir en dessin, parce que je sais que y lire et imaginer dans sa tête et y voir en dessin, ça peut bloquer. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Moi j'ai hâte de lire la suite parce que je veux savoir comment June va s'en sortir avec cet homme qui m'intéresse beaucoup et en savoir plus sur cet homme aussi. Sachez que dans ce livre aussi on a un personnage, je sais pas si on pourrait vraiment dire efféminé. C'est un homme qui s'habille et se coiffe un peu comme une femme. Mais je pense qu'il aime les hommes et les femmes, si j'ai bien compris. Il aime les deux. Donc voilà, sachez qu'il y a un personnage comme ça dans cette histoire-là. Et bah voilà, on apprend aussi le rapport parent-enfant, les quiproquos qu'il peut y avoir à certaines choses qu'on ne comprend pas très bien. On s'imagine que le parent nous a interdit de faire ça alors qu'en fait non. Pas du tout, jamais. Et franchement, c'est vraiment très bien, c'est très drôle, je trouve ça vachement sympa, c'est un peu en mode, voilà, ça détend, ça évite de trop se prendre la tête, franchement c'est drôle. Par contre, si c'est un sujet que vous n'aimez pas, hein, aborder bah, les rapports, les détails par rapport à ça, franchement n'y allez pas, hein, ça vous plaira pas. Mais sinon, moi je trouve que ça aborde la chose d'une façon humoristique, vraiment. Et aussi d'aborder le fait que c'est pas parce que t'as 21 ans que t'es forcément obligé d'avoir eu des rapports. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Mais il faut aussi savoir que ça peut aussi... Enfin, on parle aussi du fait que il faut vraiment pas juger une personne à sa tenue, ça ne veut absolument rien dire. La tenue de quelqu'un ne veut absolument pas dire qui elle est. Parce que en moins de 3 minutes, on peut changer d'une tenue et passer de quelqu'un habillé en mode pin-up comme pas permis à quelqu'un qui est en pilou-pilou et qui a la culotte dégueulasse, voilà, bref. Le vieux truc, tu sais, qui s'effiloche dans tous les coins, qui a vécu depuis des années, enfin bon, voilà quoi. Donc c'est pour ça, ça me fait très très rire. Et franchement, je vous conseille de la lire si c'est pas un sujet qui peut vous gêner. Je vous reprends pour terminer cette vidéo. Alors je suis désolée, il y a eu du temps qui est passé, mes cheveux ont été coupés, la caméra a changé. Je suis désolée du décalage, il y en a un entre les deux parties qui ont été filmées. Alors, pour 2025, j'ai réussi à terminer 2 livres de plus. Tout d'abord, le 25 décembre, j'ai terminé le tome 2 du Royaume de Vincula, donc qui s'appelle l'Alternium, je vais y arriver, de Jamie Applegate Hunter, des éditions Roncière. C'est une saga qui est en 2 tomes, donc voilà, je l'ai terminé. Le premier tome doit être quelque part là, juste au-dessus de mon doigt, voilà, et qui s'appelait Le Roi Umbra. Le Roi Umbra, j'avais beaucoup aimé, j'essaierai de vous mettre la vidéo quelque part par là en haut, de mon avis sur le tome 1, si vous voulez aller voir. Eh bien, le tome 2, ça l'a absolument pas fait. Voilà. Le tome 2, donc on continue notre histoire avec nos 2 personnages, on continue avec notre personnage du début qui est quand même une femme qui est pas non plus une femme fragile, c'est quand même quelqu'un qui a fait des choses horribles, donc voilà, c'est pas n'importe qui, et normalement c'est une femme qui peut faire beaucoup de choses à elle toute seule, elle a pas besoin qu'on se préoccupe d'elle. Là-dedans, je l'ai pas reconnue.
j'ai absolument pas reconnu notre personnage féminin. Pour moi, c'était pas du tout la même nana, c'était pas du tout elle, ça n'avait rien à voir. J'ai trouvé qu'elle était devenue une petite chose très fragile. Alors, oui, ils lui disent pas tout, oui, elle réfléchit, mais en fait, j'ai trouvé l'histoire très plate pour tout ça. Au total, pour le tome 2, on a... avec l'épilogue, on a 554 pages. 554 pages, alors oui, c'est du roncière. C'est pas écrit petit, c'est écrit un peu plus gros. Je suis d'accord. Bon, soit. Mais... ouais, ouais, en fait, je suis en mode... je vous dirais, moi, lisez le tome 1 parce qu'il est génial, mais le tome 2... vous pouvez vous abstenir, hein, lisez un résumé spoilant, hein, parce que c'est très long. Enfin, c'est pas écrit à tel point où t'as pas envie de lire la suite. Non, c'est bien écrit, t'as envie d'y lire. Mais t'es là en mode, ouais, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire. C'est long, c'est pas intéressant. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ça n'apporte absolument rien. Plusieurs fois, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ça n'apporte rien. Alors on apprend plus de choses sur un personnage qui est un ami de nos deux personnages principaux, ok. Mais ouais, alors c'est intéressant, hein, c'est intéressant par rapport à ce personnage, toutes les infos qu'on a à propos de lui et tout ça. Mais franchement, nos deux personnages principaux, pour moi, c'était plat chez plat chez plat. Donc dans ce tome 2, il se passe pas grand chose. Plus on a... alors on avait déjà des scènes de smut dans le tome 1. Bon, je l'ai trouvé très bien écrite. Je trouvais qu'on voyait bien la passion entre les deux personnages, qu'on voyait bien leur attirance, le fait de pourquoi il y a cette attirance. Enfin bon, on avait tout. Dans ce tome 2, j'étais en mode oui, c'est du smut pour du smut. Ça n'apporte rien, ça ne sert à rien. Ouais, alors vous me direz, Emma, le smut, ça apporte pas grand chose. Oui et non. Des fois, si. Ça apporte quand même pas mal de choses, ça apporte quand même pas mal d'infos. Là, les infos que ça nous a apportées, oui, bref, je m'en fichais. Et en fait, il y avait des problèmes dans l'histoire. Et ben, les problèmes, je trouvais que, hop, c'est bon, c'était réglé. Voilà. On galérait à trouver la solution, mais une fois qu'on a trouvé la solution, hop là, c'est un peu comme si je te disais... ah bon, bah t'as ça comme problème? Bah va faire popo, c'est bon, c'est réglé. D'accord, ok, bon. Ouais. Très 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 facile à régler. J'étais un peu en mode, ouais, là ça vaut pas le tome 1. En fait, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que j'avais le tome 1 qui était là, et le tome 2, il a fait... oui, bon, ok, fallait finir l'histoire, je crois, donc voilà. Au final, je me suis dit, on aurait pu la finir dans le tome 1. On aurait fait la fin autrement dans le tome 1 et ça aurait pu s'arrêter là. Parce que ce qui se passe dans le tome 2, c'est pas... voilà, j'essaie de pas vous spoiler, c'est plus compliqué de vous expliquer. Mais... franchement, le seul moment qui a été intéressant dans le livre, c'est la fin. Vraiment la fin. Donc, allez, pour être gentil, je vais dire les 10 derniers chapitres. Mais en vérité, peut-être plus les 5. Mais on va dire les 10 derniers chapitres. Mais sinon, avant... Et au début hein, que je lisais, vous voyez, au début, je commençais à noter. Donc, je me suis arrêtée. La fois que j'ai annoté, c'était là. Donc, c'est la page 159. Ça fait pas beaucoup hein, pour 554 pages. Et je me suis arrêtée. Et en fait, quand je suis arrivée à la page 159 et que je trouvais déjà que c'était très plat, je me suis dit, c'est pas possible. Je suis allée sur Booknode. Et il y a une nana qui a mis un avis. Et elle a rien spoilé. Hein. Elle a mis un avis. J'étais là, mais c'est ce que je ressens à déjà 159 pages. C'est exactement ce que je ressens. Donc du coup, j'ai gardé son avis en tête. Je me suis dit, bon, ça se trouve, c'est peut-être que moi ou que elle, ou je sais pas, parce qu'il y a des avis en dessous étaient mieux. J'ai avancé. Non, j'ai le même avis qu'elle. J'essaierai de vous mettre le lien de ce livre sur l'application Booknode. Et vous irez voir, il y a un avis. Alors, elle a pas mal noté, ni rien. Mais ce qu'elle dit, c'est exactement ce que je pense. J'essaierai de vous mettre le pseudo de la personne en question. Mais ce qu'elle dit, c'est exactement ce que je pense à l'écrit. Elle a mis par mot à l'écrit ce que je pense. Donc c'est plus simple. Et puis bon, si vous l'avez lu, il y a lu au moins le tome 1. Si vous allez lire l'avis, pas vous spoiler. Mais
voilà, si vous allez le lire, sachez que ce qu'elle dit, c'est exactement ce que je pense. Pour moi, le tome 1 est génial, le tome 2, fallait terminer l'histoire, quoi. Voilà, c'est pas foufou. Ensuite, pour terminer l'année 2024, j'ai lu le tome 2 de North Soul, donc Rébellion de Manon Donaldson d'édition Black King. Donc c'est une saga en 2 tomes, donc j'ai terminé l'histoire avec ce tome 2. J'avais mis longtemps à me décider à le lire, et puis un jour il est passé à 2,99 en Kindle sur Amazon, donc du coup je l'ai pris et comme ça je l'avais tout le temps avec moi. Oui, je sais, je l'ai déjà en physique, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'annotation aussi, et au final j'ai bien fait parce que vu qu'à un moment il fallait que je lise quelque chose parce que j'avais 1 heure d'attente et je n'avais pas de livre sur moi, je me suis dit tiens, je vais lire celui-là pour me terminer une saga dans cette année 2024, et je l'ai bien fait parce que il est génial. Alors attention, c'est une histoire qui est très très dure à lire, surtout en tant que femme. Pourquoi? Parce qu'on est dans les années 945, enfin dans l'année 945. Où, alors comment elle s'appelle, Brina je crois, Brina, une jeune femme qui est la fille d'un homme assez important, va être échangée pour de l'argent, pour être l'épouse de quelqu'un. Sachant que dans ces années 900, on va dire, les femmes servaient juste, c'est pour ça que je préfère prévenir, parce que si c'est quelque chose qui vous énerve, voilà, sachez-le, servait juste à procréer et au plaisir des hommes et à faire joli. Voilà. C'est tout. C'est tout. Voilà, ça servait à rien d'autre. Donc, elle va vivre l'horreur de devenir la femme d'un homme qui voit les femmes exactement comme ça. Alors, tous les hommes ne sont absolument pas comme ça dans cette histoire. Mais dans le tome 1, on voit vraiment l'horreur que vit Brina. Brina vit des choses horribles dans le tome 1. Mais c'est tellement bien écrit et le côté viking était tellement incroyable que moi je pouvais pas lâcher le tome 1. Je pouvais vraiment pas. Par contre, je vous préviens, le tome 1, ça va vous prendre la gorge, hein, je vous préviens tout de suite. Par contre, ce tome 2 est un peu plus léger que le tome 1. Quand même, il est plus léger. En fait, on a Brina qui continue l'avancée de son histoire avec Tove, suite à ce qui se passe dans la fin du tome 1. Bon, vous doutez bien que s'il y a autant de pages, vous doutez bien que la fin du tome 1, ça va avancer, quoi. Brina, du coup, va en savoir beaucoup plus sur elle-même, que même si c'est une femme, elle a le droit de choisir sa vie, elle a le droit de décider de ce qu'elle veut faire de sa vie, et elle décide une chose très importante, c'est qu'elle ne veut plus appartenir à quelqu'un, mais surtout elle ne veut plus appartenir à un homme. Elle veut s'appartenir à elle-même. Elle veut être à elle et pas à un tel. Donc elle apprend toutes ces choses qu'en fait elle en a le droit. Et on apprend aussi plein de choses sur Tove et on apprend plein d'informations. Et j'étais là en mode mais non, mais il y a plein d'infos qu'on nous balance comme ça dans le tome 1. Des petits trucs comme ça. Et c'est vrai qu'en réfléchissant, après que j'ai lu ce tome 2, j'étais là en mode mais trop. Mais comment j'ai pas tiqué, ces deux mots se ressemblaient tellement. On changeait quelques lettres et... mais comment j'ai pas... Je sais pas. Et on se dit, ah punaise, mais oui, si tu mets ça et ça derrière, tu te rends compte que ouais, mais en fait, tout est lié. Toute la vie de tous ces personnages, elle est liée. Et tu te dis, waouh, comment j'ai pas tiqué tout de suite. Et donc du coup, c'est incroyable. Alors, c'est, on va dire, plus doux que le tome 1. Je préfère vous prévenir. Mais, bon, niveau smut, c'est toujours pareil. C'est assez hard, c'est assez décrit, voilà. Bon, il n'y en a pas non plus énorme, mais c'est quand même plus doux. Donc il y a quand même le rapprochement des deux personnages. Donc, voilà. Mais niveau gore, il y en a moins. Certes, il y en a beaucoup moins que le tome 1, mais il y en a encore. Voilà, je préfère prévenir. Genre si les faits qu'on vous décrit, que quelqu'un est blessé, et ou alors un découpage de tête, enfin voilà, sachez-le. Mais bon, avec la romantécie qu'il y a maintenant, les découpages de tête, on y a le droit. Entre les dragons qui bouffent les têtes et tout ça, on y a le droit. Donc moi perso, c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc, mais je préfère prévenir, il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on décrive un combat ou qu'on décrive
quelqu'un qui est quick. Voilà. Donc, donc, je voulais vous dire quand même que ce tome 2 m'a beaucoup fait rire. Parce que dans ce tome 2, on rencontre un nouveau personnage qui s'appelle Tante Bodil. Et vous allez apprendre dans l'histoire qui elle est par rapport à nos personnages qu'on connaît déjà. Elle est magique. Je l'adore, je l'adore. J'ai noté sur Insta, il y a un passage où elle dit « Il n'y a rien que je déteste plus que les mensonges et les léchages de CUL et Ra. » J'étais là en mode « Mais je suis totalement d'accord avec toi, punaise. Je déteste ça, mais je hais ça. » Mais dans le commerce, t'as pas le choix. Mais bon, voilà. Mais c'était trop, j'ai adoré. Et à un moment, il y a dans le chapitre 37, il y a Toph qui dit quelque chose sur Brina. Mais ce qu'il a dit, c'était tellement beau, tellement magnifique, que j'étais là devant le livre. J'étais en mode, mais idiot, pourquoi tu lui dis pas directement? Arrête de dire ça dans ta tête, dis-lui. Mais, tu te rends compte que les hommes, il faut qu'ils soient forts, il faut qu'ils soient incroyables et tout. T'es là, mais pourquoi tu lui as pas dit tout de suite? T'aurais évité tout ça. Voilà. Ah punaise, c'est trop beau. C'est trop beau. Je vous le conseille. Par contre, il y a quand même les tripes à bien accrocher. Parce que, ouais, le tome 1, pour moi, c'est le passage, alors pour ceux qui ont lu, c'est le passage des escaliers. Qui pour moi, ou ce que va vivre Brina aux alentours de cet endroit, ah, ça a été horrible. Alors, elle vit beaucoup de choses horribles, mais les escaliers dans le tome 1, waouh, faut s'accrocher. Mais celui-là, pépite, mais vous vous rendez compte qu'en fait, Brina, elle va encore vivre des choses horribles jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mais au final, tu te rends compte que c'est pas n'importe qui, cette nénette. Alors oui, elle a vécu des choses horribles, mais elle a un courage de fou. C'est une femme incroyable. C'est une femme qui, même si tu n'es pas de son sang, si tu as été respectueux avec elle, si tu t'es comporté comme quelqu'un qui a du respect, qui la protège, qui fera attention à elle, elle en fera tout autant pour toi, voire même plus. Elle te considérera comme sa famille, voire même plus que sa famille, parce que bon, vous apprenez dans le tome 1 que voilà. Mais elle est incroyable. Elle est incroyable, même après tout ce qu'elle a vécu. Incroyable. Et on a vraiment notre couple qui est au centre de l'histoire. Mais il y a d'autres personnages autour. Alors, on n'a pas leur point de vue à eux. On a vraiment que les points de vue de notre couple. Soit lui, soit elle, en fonction. Mais on a quand même les histoires des autres autour. Et même ces histoires-là sont super intéressantes. Hein. Franchement, je vous le conseille. C'est pas facile à lire, mais je vous le conseille. Franchement, si vous lisez des romantici gore, où tout est détaillé, où il se passe des choses horribles, je pense que ça peut passer. Mais lisez quand même les trigger warnings. Je préfère quand même lisez les trigger warnings. Et comme dit l'autrice, elle dit bien qu'on est sur une romance viking. C'est pas des enfants de cœur. Voilà. Donc faut faire attention. Mais dès le début, elle vous note tout, elle vous met... Alors, elle vous explique quelques trucs sans le spoil des trigger warnings, parce que certains triggers peuvent vous spoiler. Et après, elle les remet en dessous pour ceux qui veulent vraiment les avoir précisément. Voilà, au cas où, s'il y en a qui veulent pas lire la totalité des triggers, elle explique un peu, et après elle met les triggers tout en dessous pour ceux qui veulent absolument tous les triggers. Bon, il y en a quand même quelques-uns où tu te doutes un peu, c'est évident quoi, la violence, la possessivité, l'alpha dominant, elle a mis hémoglobine, des câlins sans protection, bon bah oui à cette époque là ça n'existait pas, donc voilà. Quand même se méfier, sachant qu'il y en a beaucoup plus dans le tome 1 de Trigger Warning. Donc voilà pour mes lectures de décembre 2024. Alors je suis désolée, il n'y en a pas énormément. Comme vous l'avez vu, j'ai été malade la dernière semaine de décembre et les deux premières semaines de janvier. Donc voilà, hein, la fin de l'année a été catastrophique, le début de l'année a été catastrophique. Donc bon, c'est pas grave, j'essaye de me rattraper. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre en commentaire une petite hache pour nos vikings de cette dernière histoire. Et je vais vous souhaiter une bonne journée et à bientôt. Salut!